Alors, je m'appelle Tom Boudet, j'ai 23 ans. Je suis humoriste depuis un peu plus de 6 ans maintenant. Moi, j'ai commencé à Lille dans une salle qui s'appelle le Spotlight. Et maintenant, je joue un peu partout en France, en tournée, et à Paris toutes les semaines au Point Virgule. Et voilà, humoriste aussi, un peu comédien. Je commence un peu à tourner dans les séries, etc. Voilà. Et en soi, j'ai commencé la comédie tôt, puisque j'ai toujours rêvé de faire ce métier. Et à 12-13 ans, je me suis lancé sur YouTube. Donc j'avais ma propre chaîne YouTube. C'était un peu l'avènement de tous les vidéastes qui font des vidéos un peu du stand-up de chambre. Et donc j'ai commencé là-dessus. Mais je rêvais de faire de la scène. Mais à 12-13 ans, je savais que c'était un peu trop prématuré. Et donc j'ai attendu. À côté, je faisais mes vidéos, ce qui me permettait d'écrire. Et à 17 ans, là, je me suis vraiment lancé sur scène à Lille, donc au Spotlight. C'est une petite salle. Et c'était un comedy club, une scène ouverte. Et j'ai fait 5-10 minutes. Mais je savais que quand je démarrais, c'était vraiment pour démarrer la scène et créer un spectacle. Et 2 ans après, là, j'ai lancé mon premier spectacle qui s'appelle Vous dis quoi. Et j'ai eu la chance très vite de jouer déjà de façon régulière à Lille, puis après en tournée. Et puis il y a eu plein d'opportunités, que ce soit des passages télé, sur des plateformes. Et là, aujourd'hui, la tournée qui se goupille bien. Donc chaque année, à chaque fois, il y a une petite étape supérieure qui est franchise, donc c'est chouette. Mais donc en soi, ça fait un bon moment que je fais ça, quoi, si on compte en plus les vidéos YouTube, là. Alors, le titre du spectacle qui s'appelle Vous dis quoi, c'est pour plein de raisons. La première, la plus évidente, c'est que c'est une expression du Nord. L'expression, c'est plus on se dit quoi, on se tient en courant. Et donc, je trouvais bien de faire un petit clin d'œil à ça, bien que je voulais, parce que dans le spectacle, je ne parle pas non plus beaucoup de ma région et je ne voulais pas que ce soit un focus sur ça, mais j'aimais bien le petit clin d'œil. Et c'est aussi, ce qui me plaisait, c'est que le titre enferme pas le spectacle dans un thème et un sujet. C'est vrai que c'est un premier spectacle où je me raconte, où je me présente, donc j'aimais bien le côté, voilà, je vous dis quoi, je vous dis quelque chose, je me raconte. Et voilà, je trouvais ça un bon titre pour un premier spectacle où on se présente, en fait. C'est souvent ça les premiers shows des humoristes. J'ai la chance d'avoir une petite équipe avec moi. Moi, je suis trop content de ça parce que c'est en soi le one-man show, le stand-up, c'est aussi beaucoup de moments seuls. C'est-à-dire on est seul à prendre les rires, les joies, mais aussi seul à parfois à encaisser les réactions, les critiques, la vie de tournée qui n'est pas forcément... voilà, on rentre à l'hôtel parfois seul et tout. Donc j'aime bien l'aspect équipe. En effet, il y a donc Mayol qui coécrit avec moi. Mayol, c'est mon meilleur ami depuis que je suis tout petit. On a toujours écrit... mes premières vidéos YouTube, c'était avec lui déjà. Donc on a toujours eu cette passion de l'écriture ensemble. Et donc c'est de façon tout logique, il a écrit sur le spectacle. Il y a Tom Dingler qui fait la mise en scène, que j'ai rencontré dans une émission que j'ai faite qui s'appelle Comedy Class. Et Tom qui met en scène notamment Alex Lutz. Et ça a super bien matché entre nous. Et puis ce qui était chouette, c'est que lui vient plus du cinéma ou du théâtre. Donc moi j'aimais bien ouvrir ces aspects-là, quoi. Pas rester que sur un truc de stand-up one-man show. Et il a un vrai regard sur l'aspect jeu, plus comédien pour le coup. Ensuite, il y a Ilan Tifro qui s'occupe des vidéos et des photos. Souvent, il me suit en tournée. Malheureusement, il n'est pas là aujourd'hui à Libourne, mais généralement, il est là. Et donc, c'est trop chouette. On fait plein de projets ensemble. Et ensuite, je suis produit par Basic, une petite boîte de production qui est dans le Nord avec Elisabeth, qui est ma manageuse, et Hugues. Voilà, c'est un duo qui s'occupe de moi. Et ce qui est trop bien, c'est d'avoir vraiment une équipe à échelle humaine, et d'échanger, de partager ensemble sur plein d'aspects. Quand je dois écrire, je sais... sur qui je peux me référer, quand c'est la mise en scène, voilà, sur quelqu'un d'autre, etc. Mais voilà, il y a vraiment cet aspect équipe, tout le monde s'entend très bien. Et je pense que c'est important d'être bien entouré dans ce métier. Comme je l'ai dit, voilà, c'est des métiers qui sont très seuls, donc partager ça, c'est vraiment agréable. Déjà, c'est très large de donner plein de conseils. Si c'est, moi en tout cas, ce que j'ai la chance de vivre aujourd'hui, c'est de vivre de ma passion et de vivre mon rêve. Donc je pense que c'est hyper important de cultiver ça, d'avoir des objectifs, des rêves, des envies et pas perdre ça parce que parfois en grandissant je pense que ça peut s'atténuer puis très vite on peut partir dans un parcours qui soit scolaire ou des études, donc je pense qu'il ne faut pas oublier ça. Le tout c'est de le faire bien et de savoir prendre le temps d'y aller par étapes, de construire une équipe, d'être entouré. Je pense que c'est ça le plus important, mais il faut cultiver ce truc là. Après là je parle de ça dans l'aspect plus professionnel, mais si c'est un rêve, c'est un voyage, il faut toujours l'avoir en tête et d'y croire et de partager, je pense que c'est le plus important, et de faire en fait ce qui nous plaît, quoi. Je crois que malheureusement il y a beaucoup de gens qui, parfois c'est pas leur décision, mais ils font des choses qui leur plaisent pas vraiment, et je pense qu'aujourd'hui il faut essayer de plus s'autoriser ça, quoi. Il faut vraiment faire ce qu'on veut, et en plus je pense qu'aujourd'hui dans ce monde moderne avec la technologie ou quoi, on a beaucoup de moyens pour y arriver et pour faire des choses même de chez soi, et ça c'est super. Donc voilà, je pense qu'il faut être optimiste, il faut
faut garder cette flamme-là, la cultiver, et même dans le regard sur les choses, je pense que c'est bien de garder ces petites naïvetés de l'enfance ou de la jeunesse. Moi, j'essaie un peu tous les jours de la cultiver, donc voilà, je pense que tout ça, c'est important.